soir, c'est une soirée importante. C'est une soirée où on présente l'équipe. Nous avons présenté le projet il y a une dizaine de jours. Nous commençons à le diffuser. Nous en avons quelques échos à travers les rencontres que nous avons avec les citoyens depuis maintenant un certain nombre de semaines. Campagne discrète, campagne efficace, qui est scandée par des moments forts, et puis par des temps de militantisme quotidien, j'allais dire banal, ordinaire. Et c'est là où on voit beaucoup de citoyens. Bien sûr, il y a des instruments aujourd'hui de la modernité. On ne peut plus faire une campagne sans avoir recours à Internet. Et nous avons un site qui marche bien, participatif, très suivi. On le suit au jour le jour. On voit que plus le programme est diffusé, plus le débat s'amorce, plus le site est suivi, plus la polémique entre. Aujourd'hui, on a une petite polémique avec le maire, parce qu'il n'a pas apprécié les 10 premières propositions de mon projet, qui a trait au clientélisme. Bon, on assume. À la pression du manque de tout, des places en crèche. Et comme il y a plus de demandes que d'offres, il faut quelques solutions pratiques qui sont mises en place dans certaines communes, à savoir, eh bien, les commissions d'attribution des HLM, on ferait siéger l'opposition. C'est pas dans la loi. La loi n'oblige qu'à faire siéger les opposants dans les conseils d'administration. Mais nous ouvririons, comme le maire de Paris le fait depuis 12 ans, son opposition ULP siège dans les commissions d'attribution des logements sociaux. Donc, eh bien, on a mis la commission d'attribution des logements siégera l'opposition. La commission d'attribution des places en crèche siégera la commission. Et puis, nous mettrons en place aussi des conseils de quartier où ces conseils seront présidés par des citoyens et pas par des élus, comme c'est le cas aujourd'hui, pour donner la possibilité à tous de s'exprimer, d'être des acteurs de leur ville. Les 25, 30 premières grandes villes de France, toutes ont soit un projet en cours, soit un ou deux, trois projets achevés. La seule qui n'a rien, ni un tram, ni un BNHNS, c'est Toulon. Donc là, il y a une sanction quand même, sur la méthode, sur l'objet lui-même. On peut discuter. Les HNS, c'est moins cher à l'investissement, c'est plus cher au fonctionnement. Tout se discute. Mais la méthode est condamnable. On a dépensé beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de temps et nous n'avons rien. Ça, c'est la réalité, c'est le bilan. Comme nous n'avons que epsilon de logements sociaux en plus, après 13 ans de mandature d'Hubert Falco. Il y a 6500 Toulonnais en attente d'un logement social. Nous n'avons que 14 et quelques pourcents de logements sociaux. La loi fait obligation à 25. Et dans l'agglomération que préside Hubert Falco, il y a 12% à peine de logements sociaux. Les populations qui sont en attente sont soumises un peu, comment dire, au bon vouloir de l'élu. Et on revient à ce que je disais au début. Pas assez d'offres, trop de demandes, l'élu est tout puissant. Donc il faut qu'il se protège lui-même de ses propres défauts qui sont humains, et où tout le monde peut être soumis à ce type de dérive, qui n'est pas un délit, mais qui est une pratique culturelle dans nos sociétés, notamment du Sud. Donc voilà ce qu'on a voulu dire, ce qu'on dit dans cette campagne. On dit encore beaucoup de choses, sur la transparence, sur l'université, sur les transports, sur le logement, sur la création de richesses. Et il faudra donc, dans le cadre de moyens contraints, faire des choix prioritaires. Les choix prioritaires, quels sont-ils? L'économie. Parce que sans la ressource fiscale liée à la création de richesses, avec la stagnation des dotations de l'État, voire même leur baisse, on n'arrivera pas à mettre en place le projet que nous souhaitons. Donc le projet que nous souhaitons, il participe d'une élévation de la création de valeur ajoutée, d'une augmentation de la création de valeur ajoutée sur le territoire. Parce que sans création de richesse, on n'arrivera pas à mettre en place, ni les uns ni les autres d'ailleurs, ni mes concurrents ni moi-même, les projets que nous portons. Donc il faut rendre ce territoire attractif pour d'autres couches que celles qui habitent déjà dans une cohabitation sereine. Il faut que des couches moyennes, supérieures, salariées, reviennent, s'installent à Toulon. Or, on a perdu 4000 habitants. Alors quand on a dit ça, le maire, il engueule tout le monde quand il dit ça. Il nous engueule nous d'abord, ça on a l'habitude, il perd souvent son sang-froid. Il engueule l'INSEE, ça c'est plus nouveau. Moi, je conteste. J'ai envie d'engueuler l'INSEE chaque fois qu'il y a des chômeurs en plus, puisque chez mes amis au gouvernement, donc à part, je vais faire comme Falco, chaque fois que l'INSEE dira à la fin du mois, il y a 10 000 chômeurs en plus, je dis non, mauvaise comptabilité, moi de mon temps, on comptait différemment, il n'y a pas 10 000 chômeurs en plus, il y en a 25 000 en moins. Et quand ils me diront pourquoi on comptait comme ça, demandez au maire de Toulon, c'est sa façon de compter les habitants. Quand il y a moins d'habitants, il en trouve plus. Voilà. Bon, ça je ne sais pas faire, mais il faudra qu'il me donne sa recette. Entre les 6 000 en plus et les 4 000 en moins, l'INSEE n'a pas changé ses méthodes pour embêter Hubert Falco. C'est exactement la même méthode de travail. Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas la culture du débat démocratique permanent. Voilà. Il y a eu un débat organisé par une association. Cette association, elle a, pour le maire,
Elle est présidée par quelqu'un qui est plutôt de gauche, mais qui est un vice-président qui est plutôt de droite. Ça, il oublie toujours, le vice-président. Il n'est pas venu. Il faut venir. Pourquoi ici, un débat, on dirait que c'est pris pour vexer l'homme qui détient le pouvoir. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour débattre. C'est pas la guerre, les élections. On va pas s'insulter. C'est le beuh-à-bas de la démocratie. Mais même ce beuh-à-bas-là, ici, on n'y a pas droit. Parce qu'on a décidé que l'association étant présidée par une personnalité qui n'est pas, comment dire, des petits papiers du maire, on n'y participe pas. Comme présenter un projet 1 mois et demi, 2 mois avant le premier tour, c'est bien normal. On le sait qui va être candidat, mais qui se présente. Il ne faut pas jouer avec le calendrier. Ça sert à quoi? Je ne vois pas pourquoi on raccourcit le temps du débat démocratique dans cette ville. C'est systématique. À chaque élection, c'est comme ça. Il nous fait don de sa personne, 3 semaines avant le premier tour. Et puis il n'y a pas de débat. Et puis on dit, ben, et quand on attaque quelqu'un, là vous êtes méchant, vous attaquez. Non. Il faut être un peu sérieux. Le temps du débat, ce n'est pas du temps perdu. Et les citoyens, on les voit au porte-à-porte. Le temps du débat démocratique, il faut le préserver. C'est ce qui fait la richesse de ce pays. Les gens aiment la politique, ils n'aiment pas les hommes politiques. C'est le paradoxe. Tous. Et on est dans une crise terrible de ce point de vue. C'est pour ça qu'il faut être modeste et qu'il faut se donner des garde-fous. On est dans une crise redoutable parce que les gens, ils adorent la politique dans ce pays, ils sont construits par la politique. L'État-nation, c'est construit par la politique. C'est pas construit par la religion, il s'est construit par la politique, par le projet politique. Et aujourd'hui, ce projet politique, il est un peu complexe à deviner. Le chemin de l'avenir, il n'est pas toujours bien tracé, parce que personne ne le voit. Les grands philosophes ont disparu, les nouveaux, on les attend. Et donc, les hommes politiques, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je nie pas l'efficacité, on se met aux abris, on ne prend pas beaucoup de coups, on ne participe pas au débat, et on vient, et on ramasse la mise. Ça fait gagner parfois. Est-ce que ça fait progresser la République et la démocratie? Moi, je suis convaincu du contraire. Cette ville, elle souffre de ce déficit de manière importante. Et donc, il faut remettre du lien entre les gens, de la proximité. Et les écouter, et surtout les entendre. Parce que ça sert à rien d'écouter. Donc ça aussi, c'est une pratique. Il faut savoir accepter de se faire engueuler, de se faire mettre en cause, de répondre, et pas d'agresser.